Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'occasion de cette semaine du contrôle du gouvernement, nous, députés socialistes et apparentés, avons choisi de vous interroger, Monsieur le Ministre, sur l'évolution de la fiscalité relative aux 10% des ménages les plus aisés. Donc c'est bien une question très précise, Madame Peyrol, ce n'est pas une dissertation sur l'impôt que nous souhaitons, c'est avoir des réponses très précises. Alors pour commencer, Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous soumettre deux questions. Est-ce que les 10% des Français qui ont les patrimoines les plus élevés ont une situation différente de celle de leurs homologues dans les pays développés? Pour répondre à cette question, j'ai consulté le World Inequality Report de 2018 et y ai trouvé le poids dans la richesse patrimoniale des 10% et des 1% des citoyens les plus riches dans chaque pays. Ce rapport révèle ainsi que les 10% des Français qui ont les plus gros patrimoines détiennent 54% de la richesse nationale et que les 1% des Français qui ont le plus gros patrimoine détiennent 24% de la richesse nationale. Les Espagnols sont exactement dans la même tranche, les Néerlandais aussi. Pour les Britanniques, si on est dans le même curseur, c'est un peu plus élevé. Les 10% des Britanniques qui ont les plus gros patrimoines détiennent 60% de la richesse nationale et les 1%, 24%. Les seuls qui se différencient, ce sont les Américains. Aux États-Unis, les 10% d'Américains les plus riches détiennent 70% de la richesse américaine et les 1% les plus riches, 42%. Vous le voyez, Monsieur le Ministre, sur la base de ces chiffres, on constate que la France est dans les standards européens. Seuls les États-Unis apparaissent en dehors de ces standards, mais je n'imagine pas, vous qui êtes un Européen, que vous souhaitiez que notre pays ressemble aux États-Unis. Ces données datent d'il y a 3 ans, c'est-à-dire au moment où il existait un impôt de solidarité sur la fortune dans sa version complète. Dès lors, il apparaît clairement que l'ISF n'a pas empêché les Français les plus aisés de maintenir, voire d'augmenter leur patrimoine, et ce, exactement dans les mêmes standards de ce qui s'est passé dans d'autres pays européens. Deuxième question, si on part sur la question des revenus, cette fois-ci, ce n'est plus le patrimoine, ce sont les revenus. Les Français les plus aisés sont-ils, oui ou non, dans une situation différente de celle de leurs voisins? Alors, pour répondre à cette question, je me suis appuyée cette fois-ci sur une étude de la Commission européenne qui s'appelle High Income and Influence, avec des statistiques qui sont données. Cette dernière a analysé quelle est la part des revenus captés par les 5% des citoyens qui ont les revenus les plus élevés et aussi celle captée par les 1% des citoyens qui ont les revenus les plus élevés. Que dit cette étude? Elle dit que la France fait partie du top 5 sur 28 pays. Je dis bien du top 5 avec le Royaume-Uni, des pays au sein desquels la part des revenus captés par les 5% de citoyens les plus riches est la plus importante. Et quand on prend les 1% des citoyens qui ont les revenus les plus élevés, on est dans le top 2, Monsieur le Ministre, dans le top 2. Autrement dit, notre fiscalité, que vous et votre majorité jugez discriminatoire pour les personnes qui ont les revenus les plus élevés, n'empêche en rien les 5% des Français qui ont les revenus les plus élevés de capter le plus de richesses, et il en est de même pour ceux qui font partie des 1% des Français qui ont les revenus les plus élevés. En conclusion, vous avez cherché à nous démontrer que notre fiscalité serait un frein à cette captation de richesse. Vous voyez bien qu'il n'en est rien. Et c'est donc uniquement au nom d'une idéologie que vous avez supprimé, en tout cas largement transformé l'impôt de solidarité sur la fortune et introduit la flat tax. Résultat des courses, et ça c'est une étude de l'Institut des politiques publiques, les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat uniquement sur la baisse des impôts que vous leur avez accordés augmenter de 6% par unité de consommation. 6% par unité de consommation. Ce qui fait, si vous avez 100 000 € de revenus, ça vous fait 6 000 € de plus, rien que par la fiscalité. Résultat des courses, vous prétendiez que ces 3,5 milliards d'euros d'ISF qui ne sont désormais plus payés iraient irriguer notre économie. Mais il n'en est rien, Monsieur le Ministre, et vous le savez parfaitement. Le seul placement qui a beaucoup augmenté en 2018, c'est l'assurance vie. L'assurance vie est placée en obligation d'État en grande majorité, ou alors sur de très grandes entreprises. Les PME, encore une niche fiscale à 1,8 milliard, vous avez raison, Monsieur Aubert, j'aurais pu la citer aussi dans la liste.
Je ne parlerai pas des impatriés, je ne parlerai pas non plus des avantages sur l'assurance vie, mais vous voyez, Monsieur le ministre, vous faites, dans le fond, l'État se prive de 3,5 milliards et voire un peu plus avec la flat tax de recettes par an. Sur un quinquennat, on est autour de 20 à 25 milliards d'euros qui vous auraient permis, et vous pouvez encore changer de trajectoire, de financer de l'investissement qui, lui, est réellement productif. Encore une fois, la fiscalité qui existait avant votre arrivée n'a absolument pas empêché ni les 1%, ni les 5%, ni les 10% des Français les plus aisés de se constituer un patrimoine dans des standards de ceux de l'Union européenne.